Salut, aujourd'hui on va parler du BRF. Pourquoi faire du BRF? Nourrit les micro-organismes du sol, allège et structure les sols lourds, apporte de la matière organique sur long terme. Astuce, privilégie les rameaux frais de l'année, moins de 7 cm de diamètre. Comment réussir ton broyat? Mélange de rameaux jeunes et feuillus riches en nutriments. Évite les grosses branches, pauvres et trop ligneuses. Taille idéale, morceaux de 2 à 5 cm. Astuce, mélange bois dur, chêne-hêtre et bois tendre, noisetier, pommier, saule pour équilibrer. Utilisation frais. Étale ton BRF juste après le broyage. Épaisseur conseillée 3 à 5 cm. En automne, c'est la meilleure saison. Le sol est encore chaud et la vie du sol active. Astuce, recouvre immédiatement pour éviter le dessèchement et favoriser la colonisation fongique. Comment appliquer le BRF? Étale en surface sans l'enfouir, laisse les champignons travailler. Combine avec un peu de compost ou de tonte riche en azote pour équilibrer. Idéal sur sol lourd et argileux, comme en Normandie, favorise l'aération. Astuce, ne couvre pas les jeunes semis ou plantations. Le BRF est surtout un amendement long terme. Adapte ton BRF selon ta région. Le nord, sol lourd, BRF idéal pour structurer et éviter le tassement. Le sud, sol sec et pauvre, BRF maintient l'humidité et enrichit en profondeur. L'ouest, climat humide, appliquez BRF en couche fine pour éviter la fermentation. Est, hiver froid, BRF protège le sol du gel et stimule la vie microbienne au redoux. Les champignons sont tes alliés. Signe d'un BRF réussi. Filament blanc, odeur de sous-bois. Ces champignons décomposent la lignine et nourrissent les plantes sur le long terme. Astuce, patiente, le BRF agit sur 2 à 3 ans. Résultat visible après 3 ans. Sol plus souple et aéré, plus de vers de terre et de champignons, meilleure rétention d'eau en été. Alors moi c'est ce que j'ai mis, Alors surtout, ce qui est important, le BRF pour ma terre, en Normandie, moi c'est très argileux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir couper mes arbres. Alors j'ai tout mélangé, Les gars ils avaient mis des feuilles, ils avaient mis des grosses branches, des petites branches, donc vraiment j'ai tout mis dedans. Et là j'ai revu vraiment les champignons, les champignons et surtout les vers de terre sont revenus. Donc moi le but du jeu c'est de recoloniser tout ce potager, que j'ai démarré à peu près il y a 4-5 ans, à peine. Et redonner vie avec les vers de terre et après j'aurai juste à mettre un petit peu de compost, c'est le but du jeu. Donc là j'ai mis essentiellement une bonne couche de BRF. Là je l'avais fait l'année dernière, donc là ça commence vraiment quand j'ai récolté mes pommes de terre, j'ai vraiment vu la population de vers de terre vraiment importante. Donc je ferai un petit test pour regarder un petit peu si tout va bien là, maintenant que la pluie est revenue. Je vais attendre encore jusqu'à fin septembre, ça va être la bonne époque pour regarder si tout va bien dans mon sol. Mais le but du jeu après, ça sera de continuer à mettre du BRF dans mes passe-pieds. Donc comme ça, là-dessous, ça sera compacté, je pourrai marcher dessus déjà plus facilement sans trop tasser. Et puis en dessous, il y aura les vers de terre qui feront le boulot. Et dessus, sur les planches qui seront... Alors je mettrai toujours du BRF, allez, tous les 3 ans à peu près. Je verrai, je vais étudier ça. Sur mes planches, en fin de saison, donc à cette époque-là, une fois que mes planches sont libres, j'en mettrai. Mais tous les 3 ans à peu près. Mais... entre deux, je remettrai, je renouerai et je vais redonner de la nourriture à mes vers de terre avec mes composts que je vais réaliser. Alors le mieux, c'est le compost de surfaçage, donc ça c'est l'idéal parce que là vraiment les vers de terre, on appelle ça le compost qui est déjà mûr, un compost mort, on va dire, de la nourriture morte, on peut appeler ça comme ça. Elle est bonne aussi encore pour les vers de terre, mais moins importante que si on la met fraîche directement sur les planches. Donc des fois c'est pas facile à le faire, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Moi le but du jeu, ce que je fais quand je ferme mes planches avec mes bâches, là je mets de la nourriture fraîche et puis tout l'hiver ça donne de la nourriture aux vers de terre, surtout à cette époque-là de l'année. Parce qu'on dit toujours, on en met en hiver, mais l'hiver si vraiment il fait froid, très froid, hop, ça baisse. Donc l'activité, surtout à l'extérieur, est moins vif que si elle a allez, 15 degrés, 12-15 degrés, là ce qui va se passer là maintenant,
bah là ça y va. Là il mange tout le monde est là, que ce soit les vers de terre ou les autres, hein. Tout ça ça mange et tout, donc là c'est le top. Alors le BRF, on parle toujours de fin d'azote, donc c'est vrai, il y a une fin d'azote, mais cette fin d'azote, bah, comme vous la mettez à cette époque-là et vous ne replantez pas dedans, la fin d'azote, vous replanterez, donc on met 4-5 mois à peu près, voire un petit peu plus en fonction des matières que vous allez mettre dedans. Mais bon, bah, si on compte là, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, vous recommencez mars, avril, vous regardez, si vous avez un doute, tout simplement, vous écartez votre BRF, si vraiment vous en avez mis partout dans votre potager, bah, vous faites un trou, hein, vous écartez le BRF, vous regardez en plus, vous allez voir, ça va faire plein de filaments blancs, tout ça, vous écartez jusqu'à le fait que vous retrouvez votre ancien sol qui est en dessous, donc vous écartez, et là vous remplissez de compost. Alors si vous le faites au printemps, du compost bien mûr, vous faites une poche en fin de compte, si vous n'avez pas de compost, du terreau, des choses comme ça, et là vous plantez dedans. Comme ça, s'il y a encore une petite fin d'azote, le temps que tout ça se pousse, qui remplisse un petit peu la cuvette, on va dire, hein, le pot que vous avez fait plus ou moins, et ça va déjà manger. Lui, les racines vont aller en dessous, donc ils vont pas avoir ce problème de fin d'azote. Et puis comme ça, sur le côté, ça continuera à avoir une fin d'azote si c'était un petit peu trop long. Si vous pouvez voir, par exemple, que du BRF au mois de novembre, par exemple, bon vous savez que vous avez cette petite astuce si vraiment vous voulez en mettre partout. Sinon, faites des tests, faire des planches, puis vous verrez la différence, hein, surtout si vous avez un sol lourd comme moi c'est comme ça que je l'ai vu, hein. C'est le top. Et puis surtout, ça fait un petit truc propre, hein, avec le BRF dans les allées. Ça évite les mauvaises herbes déjà. Et puis c'est joli. Pour moi personnellement, je trouve ça joli. Allez, comment toi tu utilises du BRF? Est-ce que tu as déjà utilisé du BRF? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que c'était super? Et puis pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Allez, on est en automne, il y a plein de boulot. C'est parti, on s'amuse, on s'éclate. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.